Bonjour à tous et à toutes, ici le Belge Test. Aujourd'hui une présentation de mes mangas. Donc une vidéo tout à fait différente. Nous allons donc continuer sur la présentation. Mes mangas sont divisés en 4 étages et une annexe. Je vais vous présenter chaque étage, et l'annexe est un peu différente, mais chaque étage a sa particularité. Je vais vous prendre ça tout de suite. Le premier étage est constitué de 3 séries que je ne finirai jamais parce qu'elles sont trop vieilles ou parce que, comme Dragon Ball, c'est trop long et je connais l'histoire, donc ça ne m'intéresse plus. La première série est Beck, très vieille série, je n'ai que les 17 premiers et malheureusement je trouve pas la suite. C'est l'histoire de ce petit garçon qui va rentrer dans un groupe de rock du Japon et il doit déchirer au Japon quoi, et devenir une star et tout, c'est ça son but. Deuxième série est Dragon Ball, j'ai que le 13 et le 14 car ils sont signés par les auteurs, ce qui me plaît gravement. Je suis ranger un peu comme ça. Ici c'est Satan 66, écrit par le frère de Naruto. C'est une chouette série mais qui a que 12 tomes, mais je ne trouve pas la suite, malheureusement. Mais je la conseille vivement à chacun, je ne sais pas expliquer, c'est trop long, et voilà, ça casserait un peu le mythe. Le second étage, il est constitué de séries que j'ai exclusivement terminées. La première série Kingdom Hearts, basée sur 4 tomes qui se trouvent ici, et qui, contrairement aux autres, est écrit dans le sens des BD que nous connaissons tous maintenant. La deuxième série de Kingdom Hearts, Chain of Memories, où il n'y en a qu'un deuxième qui est ici, qui lui est écrit dans l'autre sens, donc ça suit l'histoire en fait du jeu vidéo. Celui-là sur PS2, le premier tome, et celui-ci sur Game Boy Advance. Artelier, qui est sur 13 tomes, c'est l'histoire de Makumo et de Kirikou, qui est le personnage secondaire qu'on voit ici. Ces deux-là sont des chefs, des maîtres dans leur travail. Donc par exemple, Makumo il est tailleur, l'autre est pâtissier, et ils ont des genres de super pouvoirs qui leur permettent de se battre et tout. Je le conseille vivement, c'est pas mal comme manga. Monster Hunter Orage, 4 tomes. Ça c'est écrit par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Ça vient du jeu vidéo, hein, tout bêtement. Monster Hunter, je conseille vraiment, c'est vraiment un bon jeu, c'est vraiment un bon manga, je conseille. MX0, qui est basé sur 10 mangas, qui est basé sur 10 tomes, pardon. C'est l'histoire de Taiga qui veut rentrer dans une école de magie, qui y rentre mais qui n'a pas de pouvoir magique. Trouvez l'erreur et vous trouverez l'histoire. L'histoire est géniale, c'est vraiment rebondissant, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sympathique. Je conseille vraiment. Donc ça c'est l'étage. Le deuxième étage est basé sur les mangas que j'ai la série entière. Le troisième étage, basé exclusivement sur la série Dragon Quest. Donc j'ai les 34 premiers dans cet étage-ci, le 5, 36 et l'âge suivant. Il y en a 37 en tout, c'est 37 en tout, mais le suivant doit sortir, enfin, le 37e doit sortir en février. Je ne sais pas bien quand, excusez-moi. Alors, c'est Dragon Quest, la quête de Dai. C'est la reversion de la quête de Fly, Dragon Quest, donc la quête de Fly. C'est un bon manga, mais bon, ceux qui ont lu la quête de Fly doivent pas lire ça, quoi, c'est la même chose. C'est vraiment la même histoire, il y a juste les noms qui changent un peu. Et il y a aussi à cet étage toutes les démos que j'ai en fait. Toutes les démos de manga. J'en ai que suivi 2 et celle des MX0 que j'ai. Enfin non, j'ai que suivi Kingdom Hearts. J'aimerais bien commencer Medaka Box, c'est tout nouveau. Et j'aimerais bien aussi. Enfin, et j'ai aussi eu la version démo de MX0 à l'époque. Dernier étage, basé sur 3 séries. Donc sur la fin de Dragon Quest, 35, 36 et bientôt le 37, basé, comme vous pouvez le remarquer, exclusivement sur Fairy Tail aussi, avec une pancarte tout que j'ai là-bas, que je vous montre au début, et sur un manga, une parodie de la Guerre des Étoiles. Mais bon, ça on va pas s'y attarder dessus, c'est nul, je n'aime pas beaucoup, enfin c'est marrant à lire une fois quoi. Les Fairy Tail, alors, j'en suis fan, hein, vous pouvez remarquer. C'est toujours en cours au Japon, donc ça va encore durer un petit temps. Ici j'ai 27 tomes. C'est l'histoire de la guilde de magiciens de Fairy Tail, hein, comme tout le monde connaît. Enfin, la plupart des gens doivent connaître, je vais laisser comme ça.
Ça raconte l'histoire de Natsu et Lucy. Donc Lucy qui veut rentrer dans la guilde, Natsu qui y est déjà. Dès qu'elle y rentre, nous suivons tous ces personnages avec les différentes péripéties qui arrivent à cette guilde. Et pour finir, la petite annexe basée sur Bakuman donc, et la série Death Note. C'est le même auteur, le même écrivain, l'ancienne série, la nouvelle série. L'ancienne série, j'ai les 9 premiers, donc c'est Death Note, hein, l'histoire de Lee qui trouve un Death Note, tout bêtement, et qui commence à essayer de renouveler le monde, et qui va être... C'est un truc dramatique, hein, une enquête dramatique, et qui va être en confrontation avec elle. Enfin, je vais pas vous raconter toute l'histoire. J'ai les 9 premiers, je les ai tous eu en occasion, je vais acheter la suite. J'en suis fan, mais j'ai un peu lâché après la mort de elle. Pour un peu spoiler, désolé, j'avais oublié. Enfin, voilà quoi. Il y a 2 parties au manga, et voilà. C'est chouette, c'est chouette. Excusez-moi pour l'interruption. Donc nous allons continuer avec Bakuman, qui est donc par les créateurs de Death Note. C'est une série de 20 épisodes en tout. Donc au Japon ils sont à 20, chez nous nous sommes qu'à 13. Ça raconte l'histoire de Saiko et de Shujin qui vont essayer de devenir... de créer un manga qui déchire. Donc en fait c'est une sorte de mangaka. Ça paraît très ennuyeux mais c'est génial, c'est un manga... Ces deux-là sont des mangas intelligents en fait.